La vie file à toute allure. Chaque jour, nous sommes emportés par un tourbillon d'activités et de responsabilités. Le travail, la famille, les obligations, tout cela peut devenir accablant. Les jours se fondent en semaines, et les semaines en mois. Le temps semble s'échapper entre nos doigts. Il est facile de se laisser emporter par le tourbillon de la vie quotidienne sans jamais prendre un moment pour soi. C'est pourquoi il est crucial de s'arrêter, respirer, prendre une pause, prendre le temps de réfléchir, de se reconnecter avec soi-même et avec la nature. Chaque semaine, accordez-vous un moment de calme, un moment loin du bruit et de l'agitation, loin du tumulte de la vie moderne. Trouvez un endroit paisible où vous pouvez vous ressourcer. Ce rendez-vous avec vous-même est précieux. C'est un moment pour vous recentrer et pour écouter votre voix intérieure. C'est l'occasion de faire le point, de réfléchir à vos objectifs et à vos aspirations, de mesurer le chemin parcouru, de célébrer vos réussites et d'apprendre de vos échecs, d'identifier les obstacles et les opportunités qui se présentent à vous. Cette pause réflexive est un investissement en vous-même et en votre bien-être. Elle vous permet de reprendre le contrôle de votre vie, de vous recentrer sur ce qui est vraiment important, d'avancer avec intention et clarté, de faire des choix éclairés et alignés avec vos valeurs. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la réflexion. Elle peut transformer votre vie. C'est le secret d'une vie plus riche et plus épanouissante. Une vie où vous êtes en harmonie avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Comment s'y prendre pour cette introspection hebdomadaire? L'introspection est un outil puissant pour comprendre nos actions et nos motivations. Elle nous permet de prendre du recul et d'analyser nos comportements de manière objective. Commencez par dresser un bilan objectif. Prenez le temps de noter vos réussites et vos échecs de la semaine. Cela vous aidera à voir où vous en êtes et à identifier les domaines qui nécessitent une attention particulière. Quels sont vos objectifs? Les avez-vous atteints? Si oui, félicitations. Sinon, ne vous inquiétez pas. L'important est de comprendre pourquoi et de trouver des moyens d'améliorer. Si oui, savourez votre succès. Prenez un moment pour célébrer vos réalisations, aussi petites soient-elles. Chaque succès est une étape vers vos objectifs à long terme. Identifiez les facteurs clés de votre réussite. Qu'est-ce qui a contribué à votre succès? Est-ce votre persévérance, votre organisation ou peut-être l'aide de quelqu'un d'autre? Si vous êtes en deçà de vos attentes, ne vous découragez pas. Chaque échec est une opportunité d'apprendre et de grandir. Analysez ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. Analysez la situation avec lucidité. Soyez honnête avec vous-même. Quelles étaient les circonstances? Y avait-il des facteurs externes que vous ne pouviez pas contrôler? Qu'est-ce qui a fonctionné? Même dans les échecs, il y a souvent des éléments positifs. Identifiez-les et utilisez-les à votre avantage. Qu'est-ce qui a moins bien marché? Soyez honnête envers vous-même. La transparence est essentielle pour une introspection efficace. N'hésitez pas à noter vos réflexions. Écrire permet de clarifier vos pensées et de mieux comprendre vos émotions. Le simple fait de les coucher sur papier permet de les clarifier. Cela vous aide à voir les choses sous un nouvel angle et à trouver des solutions créatives. Vous pourrez ainsi identifier des schémas, des blocages, des pistes d'amélioration. Ces insights sont précieux pour votre développement personnel. La réflexion est un miroir. Elle nous montre notre véritable nature, avec ses forces et ses faiblesses. Elle révèle notre réalité, avec ses forces et ses faiblesses. En acceptant cette réalité, nous pouvons travailler à devenir la meilleure version de nous-mêmes. La réflexion est vaine si elle ne débouche pas sur l'action. Réfléchir est important, mais ce n'est que la première étape. Pour que la réflexion soit vraiment utile, elle doit se transformer en action concrète et mesurable. Une fois que vous avez identifié les points à améliorer, il est temps d'ajuster votre plan. Soyez flexible et adaptable. L'ajustement est un processus continu qui nécessite de la patience et de la persévérance. Fixez-vous des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Ces objectifs vous guideront et vous permettront de mesurer vos progrès de manière efficace, réaliste et temporelle. En ayant des objectifs clairs et bien définis, vous saurez exactement ce que vous devez faire et quand vous devez le faire. Décomposez les grands objectifs en petites étapes. Chaque petite étape vous rapproche de votre objectif final. Cela rend le processus moins intimidant et plus gérable.
Célébrez chaque victoire, aussi petite soit-elle. N'ayez pas peur d'expérimenter. Chaque petite victoire est une preuve de votre progression et mérite d'être célébrée. Testez de nouvelles méthodes, de nouveaux outils. L'innovation et l'expérimentation peuvent ouvrir de nouvelles voies et vous aider à trouver des solutions plus efficaces. Si quelque chose ne fonctionne pas, changez de stratégie. Ne vous accrochez pas à une méthode qui ne donne pas de résultat. Soyez prêt à pivoter et à essayer quelque chose de nouveau. L'important est d'avancer, pas de stagner. Chaque pas en avant, même petit, est un pas vers votre objectif. Ne laissez pas les obstacles vous arrêter. L'ajustement est la clé de la progression. Il vous permet de rester aligné avec vos objectifs et de vous adapter aux changements et aux défis. Il permet de rester sur la bonne voie et d'atteindre ses objectifs. En ajustant constamment votre approche, vous vous assurez de toujours progresser et de ne jamais perdre de vue vos objectifs finaux. Section 4. Exemple, le marathon de la vie. Imaginez un coureur s'entraînant pour un marathon. Il ne se contenterait pas de courir sans réfléchir. Il analyserait ses performances, son rythme, son endurance, son alimentation. Il ajusterait son entraînement en conséquence. La vie est comme un marathon. Pour réussir, il faut savoir s'adapter, revoir ses objectifs, ses méthodes, ses priorités. La réflexion hebdomadaire est notre coach personnel. Elle nous aide à rester concentrés sur l'objectif final et à franchir la ligne d'arrivée avec fierté. Section 5. Exemple. L'apprenti écrivain. Prenons l'exemple d'un apprenti écrivain. Chaque semaine, il relit ses écrits. Il identifie ses points forts et ses faiblesses. Il demande des conseils à son entourage. Il ajuste son style, son vocabulaire, la structure de ses textes. Petit à petit, il progresse. Ses textes gagnent en clarté, en fluidité, en profondeur. La réflexion régulière est son mentor. Elle le guide sur le chemin de la réussite. L'écriture, comme toute discipline, demande de la persévérance et de l'autocritique. La réflexion hebdomadaire est l'outil indispensable de cette démarche. Section 6. Un pas après l'autre. La vie est un voyage, pas une course effrénée. Il est important de savourer chaque étape, de célébrer les petites victoires, d'apprendre de ses erreurs. La réflexion hebdomadaire nous permet de ralentir le rythme, de prendre du recul, de retrouver un sentiment de contrôle sur notre existence. N'attendez pas la fin de l'année pour faire le bilan. Prenez le temps, chaque semaine, de vous recentrer, de réajuster votre cap, d'avancer avec confiance et sérénité. Section 7. Votre rendez-vous hebdomadaire. Alors, dès aujourd'hui, inscrivez ce rendez-vous dans votre agenda. Votre rendez-vous avec vous-même. Un moment privilégié pour réfléchir, évaluer et ajuster. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir. Le secret d'une vie plus riche, plus épanouissante, plus en phase avec vos aspirations profondes. N'oubliez jamais, le pouvoir de changer votre vie est entre vos mains. Commencez dès maintenant.